Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h10 sur BFM Business et sur RMC Découverte et on poursuit notre journée spéciale immobilier. L'invité du grand entretien, c'est Guillaume Martineau. Bonjour. Bonjour. Président d'Orpi, c'est le plus gros réseau immobilier en France. Merci d'être avec nous. On a plein de questions pour vous. On va peut-être commencer par la partie financement. Le taux d'usure a dépassé, on est à quoi, 5,8 là, sur les niveaux qui vont arriver pour le mois d'octobre. C'est plus vraiment le taux d'usure qui bloque le marché. Mais est-ce que les banques derrière jouent le jeu? Est-ce qu'on arrive à prêter encore de l'argent aux Français? Non, clairement non. Les banques jouent pas le jeu, c'est ce qui nous bloque actuellement. On parlait du taux d'usure, c'était un sujet l'année dernière, ça ne l'est plus. Non, ça parce qu'il est revu mensuellement maintenant. Oui, non, mais là ça ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le reste à vivre, c'est toutes les conditions d'accès au crédit. Et je crois que les banques qui devaient refaire un peu de marge, c'était normal. Les taux d'intérêt avaient augmenté un peu. On peut comprendre ça. Mais les banques, à mon avis, ne jouent pas le jeu. En tout cas, c'est une des raisons. Mais elles sont bloquées quand même avec ces 33%. Elles ne peuvent pas aller au-delà. Il y a des règles. Oui, il y a des règles. Mais justement, le ministre de l'économie et le gouverneur de la Banque de France, je crois, discutent. N'arrivent pas bien à s'entendre sur ce sujet-là. Ils doivent se revoir en décembre. Oui, mais s'ils pouvaient se revoir avant, ça serait quand même mieux. Parce que décembre, c'est loin. On est le 2 octobre. Et en attendant, il faut financer des gens. Donc, c'est pas que la faute des banques, finalement. C'est politique aussi. En fait, c'est général. C'est-à-dire qu'on paye des années d'errance sur le logement. Là, on a eu un sujet financier l'année dernière avec les banques, puisque les taux d'intérêt ont augmenté. Quand on est passé de 1,2 à 4 ou 5%, comme c'est le cas actuellement, c'est un rééquilibrage. Mais les banques doivent aussi lâcher un peu les vannes du crédit. Il y a certaines régions, aujourd'hui, on alloue 400 000 euros pour toute une grosse région par semaine d'enveloppe bancaire. Donc, c'est pas comme ça que vous allez débloquer le marché. Enfin là, ça veut dire qu'il y a une région dans laquelle on ne peut pas acheter. En fait, c'est une région, il y en a plusieurs comme ça, où en fait les banques, je pense, aujourd'hui, vous voulez investir, vous voulez ouvrir une agence immobilière. Bon, alors là... Autant... C'est pas le moment. Non, ça, c'est pas le moment. On oublie. Enfin, c'est pas le moment. C'est-à-dire que les banques ne vous regardent pas avec bienveillance. Donc, le vrai sujet actuellement, c'est que les banques doivent jouer le jeu aussi. On a, et personnellement, j'ai aussi beaucoup pu dire de certaines choses sur l'État et sur le gouvernement, mais il n'y a pas que le gouvernement. L'immobilier, c'est un écosystème. Aujourd'hui, vous faites une journée complète là-dessus. Vous voyez bien que tous les secteurs sont touchés. Si les banques ne jouent pas le jeu, n'ouvrent pas, ne desserrent pas les vannes du crédit, j'allais dire les taux, mais ETAU, eh ben, vous ne pouvez pas financer. Les propriétaires, les vendeurs doivent aussi jouer le jeu. Guillaume Martineau, président d'Orpi, parce qu'on sort de 2 ans d'euphorie immobilière où on s'est complètement emballé. Et on arrive dans une situation complètement inverse aujourd'hui, où le marché est bloqué, aussi parce que les propriétaires ne veulent pas faire baisser les prix. Alors on voit que c'est un petit peu en train de changer, c'est ce que nous dit Marie depuis ce matin avec ce baromètre de Bien Ici. Ça baisse pas encore très fort dans les grandes villes. Non, mais alors attendez, déjà les grandes villes et petites villes, parce que moi je suis président d'un réseau où il y a 1350 agences partout en France. Paris n'est pas, où les grandes villes ne sont pas que la France et que le marché immobilier. Mais Marie a raison, parce que l'image que je prends en ce moment, c'est un train qui part de gare. C'est très lourd, c'est très long. Vous savez, au début, quand on commence à rouler, on voit que la baisse des prix s'est amorcée. Jusqu'à fin juin, on était à moins 2%. Et là, nous, dans notre réseau, on constate à fin septembre, moins 6%. C'est-à-dire que la dynamique s'est enclenchée. C'est une dynamique psychologique. Oui, c'est-à-dire que les vendeurs, enfin, nous écoutent. Et j'imagine que nos propriétaires qui, ce matin, regardent votre émission, vont prendre conscience qu'on n'est plus dans le marché d'il y a 2 ans, 3 ans. Cette euphorie, en fait, qui a été liée à la Covid, parce que tout le monde avait envie d'aller habiter ailleurs, de changer d'air, de retrouver de l'espace, ça a fait monter les prix avec des taux très bas. Les taux sont plus très bas, se rééquilibrent, reviennent à ce qu'ils étaient finalement en 2012. Donc nos propriétaires qui s'étaient arc-boutés sur des prix sont en fait en train d'écouter. Mais ce qui veut dire que sur la France, il faut que ça baisse de combien pour redynamiser le marché? Idéalement, moins 10%, on redonne de l'air. En fait, un propriétaire doit comprendre que pour acheter son bien, il faut qu'il soit finançable. Donc tout le monde ne paye pas comptant, contrairement à ce que j'entends partout. Alors en tout cas, c'est réservé à une minorité. Et donc on a besoin de financement. Donc moins 10% serait au moins... Il faut au moins ça pour redynamiser. Et Guillaume Martineau, ça c'est très difficile à entendre pour ceux qui ont acheté il y a 2 ans, au moment où c'était très haut. Oui, évidemment. Mais donc c'est peut-être eux qui vont être le plus difficile à convaincre de baisser les prix au moment de la vente. Mais ce ne sont peut-être pas eux qui vont revendre tout de suite, parce que généralement, vous revendez au bout de 6-7 ans. Donc il est évident que ceux qui ont acheté il y a 2 ans avec des taux à 1%, si vous leur dites vous revendez, vous baissez de 10% et en plus les taux c'est à 5%, bon, j'aime autant vous dire que c'est pas cela qu'on verra en priorité. Mais c'est pour ça que si vous vendez parce que vous avez une obligation, parce que vous êtes muté, licencié... Oui, parfois on n'a pas le choix. Non, voilà, parfois on n'a pas le choix, mais quand on a le choix, ceux qui ont acheté il y a 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui ont quand même gagné de l'argent avec l'immobilier. On a augmenté de quasiment 30% les prix, donc il faut accepter de gagner peut-être un peu moins, mais de fluidifier. De toute façon, ils n'auront pas le choix. Il faut se faire une raison, quoi.
Un mot des agents immobiliers. Vous disiez, c'est vraiment pas le moment d'ouvrir une agence, mais est-ce que vos agents immobiliers dans tous vos réseaux, est-ce qu'enfin ils font leur métier donc ils sont contents, ou est-ce que finalement le marché est difficile, ils commencent à avoir des commissions qui baissent et du coup c'est plus compliqué? Alors paradoxalement, c'est moins compliqué que ça ne l'était l'année dernière, parce que l'année dernière, à la même époque, nos conseillers, la valeur de nos entreprises, ce sont nos conseillers, avaient du mal à se faire entendre. Alors quand je dis que c'est pas le moment d'ouvrir une agence immobilière, c'est-à-dire que pour se faire financer dans une banque actuellement, c'est surtout ça que je dis. Mais le moral revient dans les agences, paradoxalement, parce que même si c'est compliqué, enfin on se remet à faire notre métier. C'est-à-dire que quand je vais chez vous et que je vous dis voilà, l'estimation, l'expertise que je fais du prix, c'est ça, écoutez-moi maintenant, parce que sinon ça risque de baisser encore un peu et vous ne pourrez pas vendre ce que vous voulez. Les agents ont rogné partiellement sur leur commission pour justement aider les propriétaires à vendre plus facilement. En tout cas, dans notre réseau, les agents ont toujours fait ce qu'il fallait pour fluidifier. On avait lancé un pacte anti-inflation au début de l'année. Notre métier, c'est de réunir des vendeurs, des acquéreurs. Donc, des agences qui bloquent sur des honoraires, peut-être que ça a eu lieu à une époque, mais en tout cas, c'est pas le cas actuellement. On est sur des délais de vente là, de combien? 97 jours. On a augmenté de 7 jours. C'est-à-dire que la moyenne, c'est 93 jours. Et là, fin septembre, début octobre, on aurait 7 jours de plus. Ouais. Bon, ça, c'est pour le marché de la vente. Sur la location, c'est encore autre chose. Alors là, c'est l'inverse. Il y a trop de demandes et pas assez d'offres. Ouais. Sur la location, moi, je suis plus pessimiste parce qu'on a un marché de la location qui est dépendant de lois. C'est-à-dire que le marché de la transaction, c'est de l'offre et la demande. Le marché de la location aussi, mais avec les impositions qui sont faites aux propriétaires bailleurs, c'est compliqué. On a une fiscalité qui n'est pas très encourageante pour les propriétaires. Les Français sont intelligents, cherchent toujours des solutions et comment contourner la loi. Et actuellement, avec la fiscalité sur Airbnb, vous avez des gens qui remettent en location à l'année ou sur 10 mois. Enfin, c'est compliqué. Donc, on a un vrai problème sur la location. Et c'est même grave parce qu'on ne peut pas loger des jeunes, des gens qui divorcent, qui doivent momentanément trouver une solution. Donc Et puis sur la rénovation, parce qu'on ne peut plus mettre n'importe quel bien aujourd'hui sur le marché lorsqu'on le loue, c'est aussi un frein? Oui, parce que c'est un frein parce que ça vous oblige à faire les travaux qu'il faut financer. Ouais. Maintenant, je pense qu'il faut continuer à appliquer cette loi. Elle est difficile, c'est compliqué, mais c'est salutaire pour le logement des Français. Il faut regarder sur le long terme. Mais tous les professionnels de l'immobilier disent que la date de 2025, elle est intenable. Mais oui, mais parce qu'évidemment, on voudrait trouver des solutions pour reculer. C'est un peu comme quand vous passez l'examen, vous dites je vais réviser à la dernière minute. Mais si on essaye de dépassionner ce débat, si on parle de logement et de loger les gens bien, eh bien, il faut améliorer l'habitation des Français. Tout en sachant qu'en 2025, ça ne sera pas fait. Donc, à mon avis, on sera peut-être obligé de reculer un petit peu. En tout cas... Ou de mettre des dérogations pour certains logements et pas d'autres. Oui, mais alors, le ministre de l'économie avait dit à titre personnel qu'il était favorable à un dépassement du calendrier. Je crois que dans l'après-midi, il avait été ravisé. Mais oui, mais... Pour les pouvoirs publics, c'est certainement pas facile non plus parce qu'on demande d'appliquer une loi qui, au final, sera bonne pour les Français parce que vous aurez une meilleure isolation, on dépenserait moins d'argent là-dedans. Le problème, c'est qu'on traverse une crise actuellement, il faut financer tout ça. Les propriétaires n'ont pas fait aussi les travaux quand on leur disait attention, il faut anticiper ces travaux. Beaucoup de gens ont repoussé en disant on verra plus tard. Et plus tard, maintenant, c'est maintenant. On pourrait aussi repousser au moment où on change de locataire et non pas à une date butoir. Oui, mais on a aussi des locataires qui ne bougent plus parce que comme les primo-accédants n'arrivant pas à trouver... Il n'y a plus de turnover. Non, on a perdu, on est à moins 14% d'annonces dans les grandes villes chez Orpi, en location, et moins 33% au national. Je ne sais pas si vous mesurez, ça veut dire que vous cherchez à louer, il n'y a rien. C'est pas votre première crise immobilière, mais vous trouvez le politique à la hauteur? Parce que là, on a des réponses sur des renoncements écologiques et des renoncements de règles. On n'a pas de solution. Ben, je pense que le politique ne regarde pas le long terme, parce que le politique regarde les échéances électorales et vise, à mon avis, une réélection ou pas. Si on essayait de regarder sur le long terme, ça fait 40 ans qu'en fait, en France, on a une politique du logement qui est qui va au gré des ministres, des amendements, on se souvient des avantages fiscaux de tel ou tel. Et là, aujourd'hui... son nom sur les dispositifs. Mais non, mais voilà, Meignery, Pinel, enfin, ce que vous voulez, il y a de Normandie, chacun met son nom en disant j'ai fait quelque chose. Si on veut aider les Français et aider le logement, il faudrait avoir un plan sur le logement sur le long terme pour qu'on puisse se projeter. Et il y a pas de, c'est ça que je reproche en fait aujourd'hui. En fait, c'est pas tellement ce gouvernement-là ou un autre. Ouais. Pour terminer, c'est vrai que ce matin, on entend beaucoup que ça va aller,
ça va bien se passer, alors qu'on voit qu'il y a quand même des difficultés qui sont énormes pour ceux qui cherchent à acheter, pour ceux qui cherchent à vendre aussi. On disait que votre industrie, elle subit cette crise, les agents immobiliers. Il y a beaucoup d'agents indépendants qui ont arrêté leur activité parce que c'est plus possible en fait. Est-ce que vous recrutez ? Oui, on recrute et on a même augmenté le nombre d'agences dans notre réseau parce que justement les gens commencent à recomprendre que finalement ces fameuses agences vitrées dont on se moquait, ces agences de réseau, Orpi ou d'autres, eh bien existent, font de la formation, soutiennent leurs employés, sont là dans les moments durs aussi quand ça marche pas. Donc les indépendants confirmés peuvent frapper à votre porte. Bien sûr, ouais. On les accueille. Ils sont professionnels, on les accueille. Merci, évidemment. Merci beaucoup Guillaume Martineau d'avoir été avec nous, président d'Orpi.